Vous voyez ce cachet? Il ne contient rien, absolument rien d'actif. Du sucre, de l'amidon, bref, l'équivalent d'un bonbon sans le goût. Et pourtant, si je vous le donne en vous assurant qu'il est un puissant antidouleur, il y a de fortes chances que votre douleur diminue réellement. Magie? Mensonge? Et si c'était l'un des mécanismes les plus puissants et les plus mystérieux de notre propre corps? Pour tout comprendre, il faut faire un détour par le Moyen Âge. Le mot placebo est le premier mot d'un psaume en latin chanté durant les veillées funèbres. Placebo Domino in regiono vivorum, ce qui veut dire « Je plairai au Seigneur sur la terre des vivants ». Seulement voilà, à l'époque, les familles riches engageaient des pleureuses professionnelles pour chanter ce psaume et feindre le chagrin, histoire de donner plus de faste à l'enterrement. Étonnant, non? Ces gens qui n'avaient aucune peine réelle étaient payés pour chanter le placebo. Le mot a alors glissé. De « je plairai », il est devenu le surnom du flatteur, de celui qui dit des choses agréables sans sincérité, juste pour plaire. C'est avec ce sens un peu méprisant de choses qui fait semblant pour faire plaisir que le mot est entré dans la médecine. Mais l'histoire a pris une revanche spectaculaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'anesthésiste Henry Beecher, à court de morphine, injecte de l'eau salée à un soldat. Et là, miracle, le soldat se calme. Beecher réalise que l'attente du soulagement est déjà une partie du soulagement. Aujourd'hui, on sait ce qu'il se passe. Ce n'est pas juste dans la tête. Quand vous croyez recevoir un traitement, votre cerveau ouvre sa propre pharmacie interne. Il libère des endorphines, nos morphines naturelles, et de la dopamine, l'hormone de la récompense. L'effet est si réel que même la couleur compte. Une pilule rouge sera perçue comme stimulante, une bleue comme apaisante. Finalement, le placebo est passé de la performance des fausses pleureuses à la performance bien réelle de notre cerveau. Ce n'est pas un faux médicament, c'est la preuve que le rituel du soin et la confiance sont des ingrédients actifs. Il nous montre que le plus grand des laboratoires, c'est nous-mêmes. Le placebo nous rappelle que le pouvoir de l'esprit sur le corps n'est pas une idée vague, c'est une réalité biochimique, née d'une histoire de chagrin simulé. Et ça, c'est la véritable face cachée de ce simple morceau de sucre.